Président, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. L'été est terminé et le bulletin de santé des services d'urgence est très inquiétant. Les faits sont là, à brut. Dans nos départements les plus ruraux en tête, ce sont des organes vitaux et structurants des territoires qui lâchent les uns après les autres. Dans les Alpes de Haute-Provence, mais la situation est similaire aux quatre coins de la France et des territoires d'outre-mer, l'organe vital des urgences de Sisteron est touché de plein fouet. Les urgences de nuit ont été suspendues cet été et n'ont pas rouvert depuis. 3 postes et demi manquent à l'appel. L'organe vital des urgences de Digne-les-Bains vient d'être touché à son tour. L'hôpital qui assure 20 000 urgences par an, alors qu'un tel service est viable avec 12 000 patients, s'apprête à perdre 4 postes. Même mot, même constat pour l'organe des urgences de Manosque. Mes chers collègues, vous connaissez tous la chanson. Or, les médicaments et pratiques réanimatoires mobilisés ne produisent pas les effets escomptés. Je pense au recours massif aux sapeurs-pompiers et à la mutualisation des SAMU. Chacun sait, ici sur ces bancs, que ce ne sont pas des situations durables, humainement, écologiquement et financièrement. Alors oui, des recrutements sont prévus, mais les candidats ne se bousculent pas. Car comment les hôpitaux peuvent rivaliser avec des structures privées qui s'arrêtent la nuit et sélectionnent les pathologies? Comment rivaliser quand les services de biologie au plateau technique ne sont pas sur place? Comment rivaliser avec des salaires faramineux en intérim de plus de 1 200 € par jour qui flattent les comportements mercenaires? Madame la ministre, des mesures structurelles ont été prises. Mais comme toute mesure structurelle, cela prend du temps. Or, du temps, nous n'en avons pas parce qu'il s'agit de la vie et de la santé de nos administrés, mais aussi de la survie de nos territoires. Nous sommes tous des élus engagés au quotidien pour notre développement local, le numérique, les formations, le désenclavement, la lutte contre le réchauffement climatique. Comment pourrions-nous en effet accepter que tout notre travail soit balayé d'un trait faute de médecins dans nos services d'urgence? Madame la ministre, ma question est une proposition, car chaque territoire porte en lui ses solutions. Quand organiserez-vous des Grenelles des urgences dans tous les départements, dans les Alpes-de-Haute-Provence? Nous y sommes prêts maintenant. Pour vous répondre, la parole est à la secrétaire d'État, Madame la ministre Christelle Dubos. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, j'entends votre question et j'en ferai part à Madame Buzyn qui n'est malheureusement pas là cet après-midi. Mais la ministre s'est attaquée dès son arrivée au ministère à ce sujet, à cette préoccupation des urgences, notamment en proposant un texte de loi par le biais de Ma Santé 2022 qui en fait ne s'attaque pas à mettre une réponse, je dirais, aux symptômes, mais d'apporter des réponses sur le long terme. Et ces réponses sur le long terme fait part notamment de ce que je viens de présenter avec la refonte des urgences qui aujourd'hui, comme je l'ai dit, n'est plus de regarder en arrière, mais en effet de construire l'avenir de notre nouveau système. C'est de trouver ensemble avec les professionnels, ensemble avec les collectivités, ensemble avec les élus, des solutions de fond durables et innovantes. Les urgences ne peuvent plus être la porte d'entrée du système de santé tout entier. Nous pouvons et nous devons passer à l'action pour apporter aux Français une alternative concrète et attractive aux toutes urgences. Nous devons créer, et la ministre l'a rappelé, le grand service d'accès aux soins qui manque à notre système de santé. Nous devons changer les modes de financement, aller plus loin et plus vite, oui, sur la reconnaissance et la valorisation de toutes les compétences des soignants, mais aussi mieux protéger celles et ceux qui nous soignent au quotidien. Nous devons ensuite, enfin, je dirais, garantir que trouver les lits d'aval ne soit plus un casse-tête et regarder les besoins en face dans chaque territoire. Et il n'y a aucune consigne au niveau national de fermeture des lits. Au contraire, nous devrons en ouvrir là où les besoins sont nécessaires et surtout en aval des urgences. La ministre a décidé de consacrer 750 millions d'euros à ce plan de refondation des urgences, plus ces 70 millions d'euros ajoutés avant l'été, justement pour répondre aussi au caractère d'urgence lié aux périodes estivales. Ce sont près d'1 milliard d'euros qui sont mis sur cette période-là pour trouver ensemble la réponse à ce problème de santé. Et avec ces moyens-là, c'est tout le système de Ma Santé 2022 que nous complétons et que nous accélérons. Je vous remercie. Merci Madame la ministre. La parole est maintenant à notre collègue Cathy Apourceau-Poly pour le groupe